Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans mon émission, je vous propose une émission d'été. Je sais qu'on n'est plus l'été, mais je refuse à laisser partir ma saison préférée de l'année. Donc, je me suis dit, je m'habille en été, ma coiffure, mon maquillage et évidemment les cocktails. Alors, Aperol Spritz, c'est pas latino parce qu'aujourd'hui, je me fais une thématique inspirée de l'Italie. Dans mon fil Facebook, cet été, je veux beaucoup de gens qui sont allés en Italie. Et évidemment, ici aussi au Canada, à Montréal, on a vu beaucoup de terrasses commanditées par Aperol Spritz. Donc, c'était partout, partout, partout. Donc, voilà, pour moi, Aperol Spritz, ça dit été. Et vous allez voir, le reste des recettes, ça va aller ensemble côté couleur et aussi côté chaleur parce que je vous propose des recettes légères, fraîches et très faciles aussi. Donc, allez, on y va avec le Prosecco. Voilà, c'est un son que j'adore. Donc, ça va nous prendre du Aperol, évidemment, pour faire notre Aperol Spritz. Donc, on va à l'œil avec l'Aperol. Donc, une petite touche comme ça. Donc, c'est un alcool qui est quand même amer parce que c'est fait avec des racines et aussi avec des oranges. Et ensuite, on ajoute du Prosecco, donc c'est l'équivalent du cava si c'était espagnol ou du champagne. Voilà, donc un vino spumante italiano. Et ensuite, on ajoute, ça soit du soda ou de l'eau pétillante. Donc, une touche d'eau pétillante. Donc, c'est très rafraîchissant, pas trop alcoolisé parce qu'on vient le diluer avec l'eau pétillante. Et j'aime beaucoup le côté sparkle. Et ça prend toujours une belle tranche d'orange. OK. Je pense que ma tranche est trop grosse. Donc, ce que je vais faire, je vais la couper en deux. Je vais en mettre deux, pourquoi pas? Ah oui, c'est joli, n'est-ce pas magnifique? Donc, voilà, à la chaleur, à l'été, que même si à l'extérieur il fait froid, je refuse de le laisser partir. Donc, c'est toujours l'été dans ma cuisine ici à la table de Maria. Salut! Oh là là, oui. Et vous allez voir, la couleur se marie avec la prochaine recette. Donc, on va prendre une petite pause, le temps d'aller chercher mes ingrédients et on se retrouve ici dans ma cuisine dans quelques minutes à la table de Maria. Donc, pour la première recette, on va se faire une salade de pêche tiède. C'est extraordinaire, vous allez voir. Et vous voyez la couleur, je vous avais dit, je vous avais promis que ça serait dans la thématique des couleurs aussi de l'été. Donc ici, j'ai ma petite plaque que je fais chauffer. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. Vous pouvez le faire à la poêle normale ou au barbecue, mais j'aime le côté que les petits, comme la petite grille pour venir faire les marques parce que c'est très joli. Alors, on va couper les pêches de cette façon-ci. Ça, ce sont des pêches qui viennent de l'Ontario. Ce n'est pas leur faute, mais bon, si vous trouvez des pêches qui viennent d'ici, ça serait mieux. Donc, ça, c'est la partie, je trouve, la plus difficile de ne pas se couper et pouvoir enlever parce que je veux des quartiers de pêche. Donc, je ne me dépêche pas. Je le fais tranquillement. Donc, voilà, c'est ça que je veux. Donc, je vais aller faire des quartiers comme cela. J'attends que ça chauffe encore. Donc, on veut une pêche qui soit déjà prête, pas trop dure, qui soit plus moelleuse. Donc, voilà. Puis, on essaye que ça soit joli parce que c'est une salade qui est belle à regarder. C'est sûr qu'elle va être délicieuse aussi. Ah ouais, c'est bon. Donc, je vais faire une autre.
pense, ouais, ça commence à chauffer. Extraordinaire. Donc, on y va comme ça. Voilà, elle, ça fonctionne super bien. Puis, voilà. Je pense qu'avec 2, je vais en avoir assez. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas là. Donc, c'est seulement Chérie et moi. Et on a une autre recette. Trop bon. Donc, on va venir déposer les pêches. Pour bien les marquer. Aussi, ils deviendront beaucoup plus sucrés. Magnifique. Donc, ça va prendre quelques minutes. Je vais les tourner pendant la pause. Puis, je vais aller chercher le reste des ingrédients pour notre salade de pêche méga facile. Donc, on prend une petite pause puis on se revoit dans quelques minutes. Donc, les pêches, my goodness, j'adore la couleur, c'est magnifique et ça sent trop bon. Donc, avant de déposer mes pêches, je vais faire un petit lit de arugula. Donc, la roquette, un petit peu d'amertume, parce que ça va aller chercher l'amertume qu'on retrouve dans notre cocktail. Ensuite, je vais déposer mes pêches. Vous voyez les marques, c'est ça que je veux. N'est-ce pas magnifique? Voilà, comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop fancy, c'est quelque chose de rustique. Voilà. Et comme c'est joli dans l'assiette que j'ai choisi, le vert avec la couleur beige. Excellent. Une dernière. Voilà. Donc, que ça soit joli quand même. Ensuite, je vais ajouter du prosciutto. Sergio! Sergio, venga, I have prosciutto! Évidemment, il y a quelqu'un à la porte. Je pense que je devrais changer ma porte qui est faite en vitre. Donc, on met les tranches de prosciutto, on va les parsemer un petit peu partout. Et ça, c'est une salade qu'on met au centre de la table et les gens vont venir se servir ou en apéro. En apéro, c'est super avec les Aperol Spritz. Je vais encore. Donc, je le roule tout simplement. Je pense que je vais en prendre une autre. Voilà. Prosciutto. Ensuite, la burrata. La burrata, je pense, c'est un cadeau de Dieu italien qui ont fait au monde. C'est du fromage, à l'intérieur du fromage, avec du fromage. Et donc, je pourrais mettre la boule de burrata au complet comme cela, mais non. Comme je vous dis, c'est quelque chose de rustique. Et ça, c'est très satisfaisant. Prendre une burrata puis la défaire comme ça. Ça là, c'est très relaxant. Je vous recommande fortement de le faire. Donc, je vais venir ajouter la burrata comme cela. Je pense que j'en ai assez pour l'instant. Parfait. Ensuite, pour venir rehausser tous les saveurs, on va ajouter d'abord le zeste d'orange qu'on retrouve dans le drink, mais surtout sur la burrata. Parce que c'est un mariage parfait. Des fois, je fais juste la boule de burrata avec zeste d'orange, sel, poivre, c'est tout. C'est vraiment extraordinaire.
sort. Encore une fois, regardez le contraste, le blanc de la burrata avec le zeste d'orange. Et oui, c'est beau, mais c'est bon. Faites-moi confiance. Voilà. Rien gaspiller. Ensuite, je prends quelques feuilles, je ne sais pas si vous me voyez, là, des menthes. Je vais faire un petit bouquet comme ça et je vais venir les ciseler finement. C'est qu'on goûte que la menthe est là, mais pas trop, puis on la voit pas trop. Donc, ciseler, on va venir parsemer le tout. Ensuite, deux feuilles de basilic qui également je vais ciseler. Parce que c'est ça, je veux que chaque bouchée soit une explosion de saveurs, que chaque bouchée goûte l'été. Voilà. Et on finit avec un filet d'huile d'olive. Du poivre. Vous remarquerez, je n'ai pas mis du sel parce que le prosciutto est très salé, donc je vais aller ajouter du sel seulement sur la burrata, les pêches et pas sur le prosciutto parce que sinon ça serait trop salé. Et on va finir avec une petite touche de balsamico. Délicatement. Si vous savez une réduction de balsamique, c'est encore mieux. Voilà. Donc voilà, ensalada de pêche. Je vais mettre ça de côté. On va la goûter à la fin de l'émission. Et voilà, je vais aller chercher les ingrédients pour notre deuxième recette et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Et là, notre deuxième recette, c'est un sandwich de la mort. On s'est fait un panino au pomodoro, donc un sandwich aux tomates. Je trouve que c'est plus exotique en italien. Donc, j'ai pris une magnifique tomate cœur de bœuf. Regardez-moi ça. Donc, prenez la plus grosse tomate que vous pouvez trouver et la plus belle. Donc, j'enlève cette partie-là et je vais me faire des énormes tranches. Comme celle-là. Voilà. On dirait un steak de tomates. Donc, ici, j'ai la farine tout usage et j'ai la chapelure. Donc, dans ma farine tout usage, je vais venir ajouter de l'eau. On va le mélanger. Puis, j'ai l'huile qui chauffe beaucoup. Ça commence à fumer parce que vous allez voir, j'ai besoin de plus d'eau. C'est une panure dans laquelle je n'ajouterai pas d'œuf, juste avec ce mélange de farine, eau et après on va ajouter la chapelure. Vous pouvez utiliser chapelure italienne ou nature. C'est parfait. Vous voyez? Vous pouvez utiliser cette sorte de panure pour d'autres recettes. Donc, je vais prendre ma belle tranche de tomate. Je vais venir le couvrir avec notre mélange. Ensuite, on s'en va, on enlève un petit peu l'excédent, dans le pain. Ok, oui, c'est un sandwich aux tomates, mais c'est pas sandwich aux tomates plate là. On est à la table de Maria ici. Donc, je prends ma tranche de tomate et je vais venir la faire cuire jusqu'à qu'il soit doré, donc de chaque côté. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre tranche et je vais laver mes mains. Donc, on se voit dans quelques minutes. Petite pause, petite pause.
Voilà mes magnifiques tranches de tomates croustillantes. Ouh là 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 là. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel parce que je ne le savais pas salé. Poivre. Voilà. De l'autre côté, j'ai la même plaque que j'ai utilisée pour faire griller les pêches. Et on va faire griller notre pain que j'ai acheté dans une boulangerie proche de chez moi. Puis ils font du pain extraordinaire. Ils ont déjà gagné comme la meilleure baguette de Montréal. Ça, c'est pas une baguette. Ils l'appellent un parisien. Donc, je pourrais faire le sandwich complet comme ça, mais comme je vous ai dit, on est juste 2 aujourd'hui à la maison. Donc, ce que je vais faire, c'est m'essuyer à peu près, OK. Donc, je suis à peu près la moitié de mon pain. Donc, comme ça. Ouais. Comme ça. Magnifique. Donc, je vais venir le couper en 2. Parce que je veux le griller avant de le farcir. Ouais, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il est énorme. Sent tellement bon et est encore tiède. OK. Parfait. Donc, je vais venir enlever un petit peu de l'intérieur. Juste un peu. Mais lui, il n'y en a pas énormément de mie. Donc, comme ça, c'est parfait. J'ajoute de l'huile d'olive. Okay. Cette émission devrait être commanditée par l'huile d'olive. Donc, je vais venir le faire griller. Je pense que je vais faire un à la fois. Donc, pendant que je fais griller mon pain, j'entends, je vais couper, ça c'est la mozzarella fresca. Donc, il y a la mozzarella qu'on achète en bloc, elle est fraîche. Donc, je vais me faire des belles tranches. C'est pas la même chose que la burrata. Des belles tranches de mozzarella. Que aussi je vais faire fondre, mais ça je vais le faire dernière minute parce que je vais les mettre dans son poêle pour le poêler, mais vite qu'elles fondent. Ensuite, j'ai du basilic, donc je vais me choisir les plus grosses feuilles qui ensuite iront dans notre sandwich. Voilà. Combien? 1, 2, 3, 4. Je vais prendre une autre. 5. Pour moi, il n'y a jamais assez de basilic. Bon, je pense que comme ça, j'en ai assez. Bon, donc, on prend une petite pause, laisser le temps à mon pain de griller, puis on revient pour faire la dégustation de notre émission Été italien à la table de Maria. Donc, le pain est parfaitement grillé. Je vais commencer par faire frire mes tranches de mozzarella fresca, juste pour les faire fondre un peu. Et ça, c'est vraiment pas long. Donc, vous voyez déjà, ça commence à fondre. Donc, c'est pour le réveiller. Voilà. Donc, il faut que je travaille vite parce que sinon, ils vont trop fondre. Encore de l'huile d'olive. Une touche de balsamico. C'est trop bon. Je vais chercher mes tranches de mozzarella fresca. Oh, elles sont glissantes. Ah, je vais la voir. Bon, je vais aller comme ça parce que ils ne veulent pas coopérer.
Je mets le rond. Donc, comme ça, un petit peu partout. Voilà, mes tranches de tomates. Oh là 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 là. Ensuite, basilic. Vous pouvez ajouter de l'avocat aussi, ça serait extraordinaire. Donc, sur le basilic, filet d'huile d'olive, sel, poivre et ma deuxième tranche parfaitement grillée. Et voilà! Sandwich tomate ou panino al pomodoro. Donc, je m'attaque d'abord à la salade de pêche. Je vais faire un petit mélange parce que je veux que ça soit joli. N'est-ce pas magnifique? Donc, je vais prendre un bouchée avec pêche, prosciutto et la burrata. Oh là là, ça c'est la perfection. Encore plus de burrata. Allez, bon appetito, bon provecho. La pêche est sucrée, prosciutto salé, ensuite la burrata crémeuse. C'est magnifique. Là, j'ai aucune idée comment je vais manger ce sandwich-là. Donc, avant de m'attaquer au sandwich, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Facebook, Ici Télévision ou Maria Sans. Instagram, Ici Télévision, Maria Sans COM. Également sur TikTok, vous pouvez me trouver Maria Sans Montréal. Je prends une gorgée de mon Aperol Spritz. Et je m'attaque au sandwich. Donc, on se donne rendez-vous ici la semaine prochaine dans ma cuisine à la table de Maria. Bon provecho. Ok. Besitos.